Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1 dans l'actualité de ce vendredi 12 mars, décédé mercredi en Allemagne. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko était un homme aux multiples facettes. Toute la classe politique ivoirienne salue la mémoire d'un grand homme. Le monde des artistes et celui du sport ne sont pas en reste. En Mauritanie, l'ancien chef de l'État tombé en disgrâce a été placé sous contrôle judiciaire jeudi. Mohamed Ould Abdelaziz est inculpé pour corruption aux côtés de son gendre et d'anciens membres de son gouvernement. L'ancien président crie au règlement de compte. Puis à l'issue d'intenses tractations politiques, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe se retrouve seul en lice pour l'élection à la présidence de la CAF qui doit se tenir ce vendredi à Rabat au Maroc. Les trois autres candidats se sont ralliés à lui, une initiative saluée par le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Merci de suivre RTI 1 avant de dérouler le contenu de ce journal. Je vous donne lecture de ce communiqué de la présidence de la République. Suite à la disparition tragique du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé jeudi 11 mars 2021 à la signature d'un décret instituant un deuil national de 8 jours du vendredi 12 au vendredi 19 mars 2021. Au cours desquels les drapeaux de l'État seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. Et cet autre communiqué signé Madame Dagri Diabaté Henriette, comme moi, mesure avec beaucoup de peine l'immense perte pour lui-même et pour le pays tout entier que représente le rappel à Dieu prématuré décidé par le Seigneur du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Quant à moi, je pense avec tendresse à ces nombreux souvenirs qui témoignent de son engagement total, de son amour du peuple ivoirien, de la délicatesse et du respect qu'il m'a toujours témoigné. Je l'aimais comme un fils. J'adresse mes condoléances les plus attristées à son épouse, ma fille Yolande, ainsi qu'à ses enfants, à la grande famille Bakayoko, à ses amis, à tous les militants du RHDP et à l'ensemble du peuple ivoirien. Je prie pour que Dieu l'accueille à ses côtés. Adieu, mon fils. Signé la grande chancelière de l'Ordre national, le professeur Henriette Dagri Diabaté. Premier ministre, mais également ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko a contribué à l'amélioration des conditions de travail et de vie de ces hommes. Il avait réussi à imprimer sa marque à l'armée, à la gendarmerie nationale, mais aussi à la police nationale. Avant son décès, Ahmed Bakayoko a largement contribué au rayonnement de la Grande Muette ivoirienne. On regarde le reportage d'Abou Sanogo. Il faisait corps avec ses hommes, toujours à leur contact. Ahmed Bakayoko aura marqué son passage à la tête du ministère de la Défense. Depuis sa nomination le 19 juillet 2017 à la tête de ce département, l'accélération de la réforme de l'appareil sécuritaire a notamment permis d'atténuer le malaise qui a traversé l'armée. Après sa prise de fonction, Ahmed Bakayoko s'est engagé à mener 9 actions fortes qui contribueront à redonner une nouvelle image à l'armée ivoirienne et à la gendarmerie nationale. Il s'agit de la rénovation des casernes du pays, de la réglementation des tenues, de la formation, de la lutte contre l'injustice et du renforcement de la discipline, du rétablissement de l'ordre ainsi que la promotion de la cohésion, de l'équité et de la proximité entre soldats et haut commandement et entre soldats et population. Il avait une autre idée de la fonction militaire. Et très tôt d'ailleurs, il a compris que l'action militaire est portée par des hommes. Ainsi, sous son impulsion, la Côte d'Ivoire participe aux actions de maintien de paix à l'extérieur. Sous sa houlette, notre pays accueille l'école de guerre à Zambakro et l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Ahmed Bakayoko a aussi contribué au projet de rénovation de l'hôpital militaire d'Abidjan-Achma et des bâtiments de l'école militaire préparatoire technique de Benjeville. Ahmed Bakayoko a toujours eu une oreille attentive pour les besoins de l'armée ivoirienne et de la gendarmerie nationale. Très proche de ces hommes, il participait aux actions et activités des armées.
À cela s'ajoute le vaste programme de départ volontaire à la retraite. L'armée ivoirienne a perdu un grand chef. La Côte d'Ivoire a perdu l'un de ses vaillants hommes d'État. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko fut journaliste et patron de médias. Sa proximité avec les acteurs de la presse était sans précédent. La nouvelle de son décès a fait la une des journaux jeudi matin. Les journalistes rendent hommage à un ami, mais aussi à un confrère. Le constat de Moussa Konaté. La nouvelle de son décès a plongé tout le pays dans le deuil, mais aussi le monde de la presse. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, fut journaliste et patron de plusieurs médias. C'est l'engagement d'un jeune homme qui, en 1991, a décidé de créer le groupe de presse Maïma Édition, qui édite le journal Le Patriote, dont la ligne éditoriale était le soutien aux actions du président Houphouët-Boigny et du Premier ministre Alassane Ouattara à l'époque. Ahmed Bakayoko, avant d'être le grand commis de l'État, le grand serviteur de l'État, il a été d'abord un pionnier de la presse plurielle en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 10 mars 2021 date de sa mort, un jour mémorable pour l'ensemble des Ivoiriens, plus particulièrement pour les travailleurs du journal Le Patriote, dont il est le fondateur. Au siège de ce quotidien, c'est la tristesse et la désolation. Des agents encore sous le choc. Tout le monde connaît la relation entre Ahmed et Le Patriote. Apprendre dans ces conditions sa disparition nous a coupé le souffle. Hier donc, c'était d'abord dans l'âme que nous avons pu achever ce journal pour qu'il paraisse ce matin. La mort d'Ahmed Bakayoko a fait la une des journaux ce jeudi matin. Toute la grande famille de la presse ivoirienne se sent consternée. On paie un confrère, on paie un patron de presse. La Côte d'Ivoire perd un digne fils. La jeunesse paie un modèle. En pareille circonstance, franchement, on ne peut qu'être affligé. Donc, on l'a accueilli avec surprise, avec douleur. Ahmed Bakayoko, c'était celui qu'on considérait en griffe comme le baroudeur de la presse. Il a réussi, malgré ses maigres moyens, à hisser quand même son journal, Le Patriote, à un certain niveau. Je crois qu'il est passé par Nostalgie. Il était en contact permanent avec la presse. Donc c'est un monsieur qui a beaucoup fait pour la presse. C'est un peu à cause de ce que faisait son journal que nous avons tous embrassé ce métier. Nous étions à l'université, quand on voyait le journal Le Patriote, je pense que ça nous inspirait tous, ça nous a guidés, ça nous a inspirés. En tout cas, c'est un grand homme des médias, il avait de la vision. À l'époque, déjà, il avait une imprimerie, là où les autres journaux allaient sous-traiter la partie imprimerie de leur entreprise. Beaucoup d'espoir se protège sur lui, en ce qui nous concerne, pour régler plus ou moins les problèmes qui minent notre corporation. Parce que c'est quelqu'un qui connaissait la corporation et son accession, en tout cas à la primature, a apporté beaucoup d'espoir dans nos rangs. Malheureusement, hélas, il nous quitte vraiment de façon brutale et si jeune. Quel gâchis. C'est vraiment un président de l'UNJCI inconsolable qui vous parle et qui vraiment ne peut que s'en remettre à Dieu. La Côte d'Ivoire perd un de ses vaillants fils. Les journalistes perdent ainsi un collègue, un ami de la presse à qui ils rendent hommage. Ahmed Bakayoko était aussi un excellent communicant. L'homme était à l'écoute de son entourage. Il avait aussi la capacité de s'adapter à toutes les situations. Ambak, comme on l'appelait de façon affective, savait aussi se fondre dans la masse. Le regard d'Herman Guibé. Si la jeunesse est un état d'esprit, Ahmed Bakayoko l'avait compris. Les jeunes de Côte d'Ivoire, on se connaît. Vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On se connaît parce qu'on se sent. On est au COI. Ensemble, jeunes de Côte d'Ivoire, on doit dire non à la violence. Le langage simple, franc et direct qui cassait les codes et permettait d'instaurer une certaine confiance, un lien solide, une affection toute particulière entre celui que la presse surnommait le Golden Boy
et la jeunesse de Côte d'Ivoire. Des morceaux choisis, comme le précédent, sont légion. Cependant, nous retiendrons quelques-uns d'entre eux, et parmi eux, ces bouts de phrases. Il peut faire quoi? Mais quand tu ne peux pas, il faut laisser. En plein meeting politique, Ahmed Bakayoko savait s'y prendre pour fusionner avec son public. Pas de discours académique, ni de grands textes littéraires, juste le verbe accessible dans un français familier qui côtoyait avec élégance l'argot ivoirien, le nouchi. L'exercice n'est pas du tout aisé, mais le chef du gouvernement savait s'y prendre pour communier avec les jeunes. On est sur terrain, voilà. En bon communicateur, il savait les rappeler à l'ordre lorsque la situation l'imposait, sans toutefois accuser leur conscience. Sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Ahmed Bakayoko savait faire mouche et toucher sa cible, lui parler sans s'attirer ses foudres. N'est-ce pas là la raison principale de la grande notoriété dont il jouissait auprès de la jeunesse? Homme de contact, il n'hésitait pas à descendre dans l'arène, dans la foule, pour communier avec cette jeunesse qu'il aimait de tout son cœur. Il n'y a pas que l'homme d'État qui attirait sa révérence, il y a aussi ce grand communicateur qui vient de s'en aller. Homme de dialogue, Ahmed Bakayoko était aussi celui qui réussissait à apaiser les tensions. Sa mort laisse un grand vide au sein de la classe politique ivoirienne. Alexis Ouedraogo. Aujourd'hui est à proprement parler mon premier jour de travail. J'ai voulu le consacrer à des échanges avec les animateurs politiques de notre pays. Ma conviction, c'est que quand nous parlons, et quand nous parlons bien, les choses sont très différentes. S'il y a un exercice auquel Ahmed Bakayoko était bien rompu, c'était sans conteste celui de la conciliation. Sur instruction du chef de l'État en décembre dernier, il relance le dialogue politique. Une initiative saluée par les principaux acteurs de la scène politique. Pour Ahmed, il faut se parler en tout temps et regarder à l'intérêt supérieur de la nation. Quand autour de la présidentielle les tensions s'exacerbent, il est sur le terrain aux quatre coins du pays pour calmer le jeu. Il n'y a pas une famille bêtée, qu'il n'y a pas une grande famille alliée qui soit Akan ou qui soit Malinké. Il n'y a pas un bêté qui n'a pas un ami fort, un ami d'enfance, Djoula ou un Baoulé. C'est ça notre vie, notre réalité. Que la politique ne vienne pas déranger ça. Mes chers parents, mes chers frères, je suis venu ici pour vous dire, restez en paix. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le développement. Qu'on sorte de la pauvreté. Et c'est l'ambition que porte le président Ouattara avec son gouvernement. Quand les positions se durcissent, il ramène tout le monde à la table des échanges. Recomposition de la commission électorale indépendante, accord sur le nouveau code électoral, autant de sujets creusés dans les négociations. Notre responsabilité à tous est de persévérer dans cette voie de la concertation pour consolider les acquis du présent dialogue politique. Ahmed Bakayoko avait la ferme assurance d'un processus électoral apaisé pour les législatives 2021. Il aura tenu son pari. Ahmed Bakayoko s'en va, le chef du gouvernement, ministre de la Défense et membre du directoire du RHDP, laisse derrière lui une classe politique consternée. Le RHDP perd l'un de ses piliers les plus importants, un homme de devoir et de mission. Les groupements et partis politiques de l'opposition saluent aussi la mémoire de l'homme qu'il fut. On regarde le dossier politique proposé à cet effet par Michel Digré. La vie est-elle une flamme? Un jour,
elle finit par s'éteindre. En France, depuis le 18 février, pour raison médicale, les Ivoiriens avaient prié pour revoir le Premier ministre sur les bords de la lagune ébriée, debout et annonçant avec la verve qu'on lui connaît, et comme le diraient les Anglais, « I'm back, je suis de retour ». Mais hélas, ce mercredi 10 mars, la nouvelle est tombée. Ahmed Bakayoko s'est couché à jamais, attristant toute une nation. La classe politique ivoirienne est en émoi. A été pour moi un jeune que j'ai encadré à la demande du président Houphouët-Boigny quand il était étudiant en médecine. Ahmed Bakayoko était gagné par le virus de la politique et très tôt, il s'est manifesté comme un leader des jeunes de sa génération. La plateforme EDS est très attristée par le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a joué quand même un rôle important dans la tenue du dernier dialogue politique. Il était l'interlocuteur privilégié des partisans du président Laurent Gbagbo dans le cadre de la préparation du retour de notre référent politique en Côte d'Ivoire, retour pour lequel il s'était engagé à mettre tout en œuvre. Il était proche de toute la classe politique, de l'opposition. Moi-même, en tant qu'ancien membre de l'opposition, j'ai beaucoup travaillé avec lui dans le cadre du dialogue politique. Le RHDP, sa famille politique, est également consternée. Nous avons beaucoup apprécié l'engagement du Premier ministre Ahmed Bakayoko auprès de la jeunesse. C'est vrai que nous avons de très bons rapports, plaisantait souvent. Et vraiment, je suis personnellement très attristé. Avec nous, qui avons partagé avec lui l'enfance, l'adolescence, dans les années 70 jusqu'à ce jour, il est resté un ami fidèle. La Côte d'Ivoire perd un fils qui a servi notre pays avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup d'engagement. Il estimait qu'en tout temps, en toutes circonstances, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'équilibre de notre grande famille politique. Et l'essentiel, c'est faire en sorte que le président Alassane Ouattara continue toujours de rayonner. Je pense que c'est un héritage qu'il nous laisse à tous les jeunes, un peu comme le Premier ministre Amadou Bon. Et nous devons être à la hauteur donc, pour assumer donc, cet héritage, c'est-à-dire que continuer à soutenir le président Ouattara qui en a besoin, qui doit être très éprouvé comme tout le monde, mais beaucoup plus que nous tous. En moins d'une année, le président était vraiment éprouvé et c'est dans ce moment-là que nous devons lui démontrer toute notre affection, tout notre amour. Ahmed Bakayoko, la tour de contrôle, le sécurocrate, l'un des 3 piliers du dispositif mis autour du chef de l'État. Il était pour beaucoup d'entre nous, Ahmed était un socle d'apaisement quand il était ministre intérieur et ensuite de la Défense. Le fait qu'il y soit, par sa capacité à maîtriser le secteur, on en a bénéficié parce qu'il nous a donné la force de faire la politique, de ne pas avoir peur. Et moi, toute cette force que j'avais, ce discours que j'avais et que je continue d'avoir, au-delà de ma conviction forte, de mon courage, il y avait cette complicité avec Ahmed qui me permettait de dire « Big, moi j'ai le rôle de vous protéger, de protéger les Ivoiriens, d'assurer la sécurité. Donc toi, joue ton rôle de faire valoir la force du parti. Et à 2, on doit apaiser le président. » Et c'est ce qu'on faisait, apaiser le président. Le président n'avait pas la préoccupation politique ni la préoccupation de la sécurité. Et quand, paix à son âme, frère Amadou Gon était là, Amadou Gon gérait tout ce qui était technique, dossier technique. Et c'était un trio qui fonctionnait. Les premiers signes de la maladie se font sentir à l'entame de l'année 2021. Il avait souhaité me rencontrer. Et donc, il m'a reçu ce jour-là, à 18h, à sa résidence. Et je me plaignais, je lui disais, mais je vous ai plusieurs fois appelé Monsieur le Premier ministre.
Il m'a dit, la grande dame de l'Ouest. C'est comme ça qu'il m'appelait par moment. Et il m'a dit, je suis fatigué. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas exactement? C'est une anémie, j'ai eu un gros palu, je suis vraiment fatigué. Mais je voulais te parler et je voulais m'assurer que tout va bien se passer, que tu me ramèneras cette victoire. Même couché sur son lit d'hôpital, Ahmed Bakayoko dispute et gagne son dernier combat politique lors des législatives à Séguéla. Ahmed Bakayoko, c'était une famille politique, mais aussi une famille biologique qui perd un socle, un époux, un père. C'est le dernier message que j'ai reçu d'Ahmed, où je lui souhaitais un prompt rétablissement et il m'a répondu « Merci ma grande reine ». Et avec Yolande, jusqu'au 9 mars, tous les jours, j'échangeais un message avec Yoyo, comme je l'appelais. Et tous les jours, elle me disait « Tata Ray, ma foi est inébranlable ». Et je lui disais que le Seigneur te fortifie. Jusqu'au 9 mars, jusqu'à la veille du départ. Si et seulement si sa compagne, Yolande Bakayoko, pouvait rien qu'une dernière fois entré très tôt dans l'arène politique, Ahmed Bakayoko sort de la scène à 56 ans en laissant son nom gravé à jamais dans la mémoire des Ivoiriens. Et voilà, c'était pour vous le dossier politique de la rédaction de RTI 1, un dossier proposé par Michel Digré. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui est affligée par cette soudaine disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Dans le sud-ouest du pays, les habitants de la localité de Méagui continuent de pleurer. L'homme affable qu'il était va manquer aux populations. Des témoignages recueillis par Didier Nguessan. Egitouagi 2, village situé à 6 km de Méadji, la nouvelle du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, comme un coup de massue, fait mal et ne laisse personne indifférent. Les habitants sont consternés et tirés entre émotion et ressentiment contre la grande faucheuse. Lorsque nous avons appris la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko, nous avons été choqués. Je retiens que c'est un homme très dynamique, un homme vraiment qui aime le travail et un homme qui est très fort. Je prie que son âme repose en paix. Quand j'ai appris le décès du Premier ministre, ça m'a beaucoup choqué parce que c'est un homme dynamique, un homme fort, un grand bâtisseur de ce pays. Vraiment, ça a choqué même le village. Vraiment, nous avons Yako au président de la République et tous ceux qui sont dans ce pays, les Ivoiriens et non-Ivoiriens, nous les disons vraiment Yako. Prions le bon Dieu de nous donner un homme fort pour pouvoir bâtir ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous sommes encore sous le choc. C'est vraiment difficile d'accepter la mort d'une personne aussi dynamique, dont le travail, bien sûr, aussi disposé. C'est une personne vraiment que la Côte d'Ivoire a perdue. Nous allons sentir son absence et vraiment à tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont connu, ils savent de quoi je parle, vraiment, Yako à tous. À Méadji, le département se réveille à peine et la population veut croire à un rêve qui, au réveil, ne se réalise guère. Mais l'implacable réalité les rattrape. La Côte d'Ivoire se réveille sans son Premier ministre. Vraiment, je retiens de lui un bosseur, un travailleur. Moi-même, j'ai fait la commune d'Abobo. Vu le travail qu'il a fait dans cette commune, vraiment, c'est un homme exemplaire. C'est un coup dur pour le pays, sa perte. Vraiment, on le regrette. C'est quelqu'un de bon cœur, de sincère. Il faut effectivement croire en Dieu
La mort est une réalité, c'est son jour. Il faudrait que toute la Côte d'Ivoire accepte. Si nous croyons en Dieu, on va accepter cette mort. Meadji, la cosmopolite, a su trouver sa force économique en fédérant les différents groupes ethniques, à l'image du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui était un trait d'union entre le parti au pouvoir et l'opposition, conduisant le dialogue politique jusqu'à son dernier voyage. Et Séguéla, la ville d'origine d'Ahmed Bakayoko, est sous le choc. Là-bas, la population reste plongée dans la tristesse dès l'annonce de sa disparition. Les drapeaux ont été mis en berne, les administrations publiques et les établissements fermés sur place. Le constat de Soro Corona. Séguéla, ville d'origine du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, est plongée dans la consternation et le désespoir. L'annonce du décès d'Ahmed Bakayoko est tombée comme un coup de massue sur la capitale de la région du Ourodougou. Dans la famille Bakayoko, la désolation et la tristesse s'élisent sur les visages. Ça s'est passé. Je ne sais pas comment il faut faire. Cette nouvelle a mis la vie de Séguéla monotone. La famille Bakayoko remercie Alassane et son gouvernement pour le soutien moral et financier qu'il a apporté à la famille lors de l'hospitalisation de leur fils. Pour les autorités locales, Séguéla vit le mal depuis 10 jours. Depuis le 18, où nous avons appris que notre mentor était allé en France pour se soigner, pour des problèmes de santé, c'était déjà la première mauvaise nouvelle pour nous, pour toute la région, tout l'Europa. Je peux même dire toute la Côte d'Ivoire. Hier était la plus grande triste nouvelle. Toute la population était dans le désarroi. Au lendemain de cette triste nouvelle, Séguéla est restée une ville morte. Les drapeaux sont mis en berne. Les administrations publiques et les établissements scolaires sont restés porte close. La mise en berne des drapeaux, je pense que ce matin, c'est vrai qu'on a anticipé la décision du gouvernement. Mais c'est sous le choc. Le contexte nous oblige à placer les drapeaux en berne. Et pour ne pas que ces manifestations prennent une autre tournure, sortent de leur contexte. Bref, en rapport avec la direction régionale de l'éducation, nous avons décidé de suspendre pour la seule journée d'aujourd'hui les cours qui vont reprendre certainement demain matin. En ce qui concerne la supposée marche de la jeunesse, le préfet des régions s'est voulu rassurant. Je voudrais vous rassurer qu'à cette heure de la journée, la situation elle est calme. C'est vrai que beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux, mais je voudrais vous dire qu'en réalité, il n'en est rien. La vie et la mort sont des œuvres divines. Ahmed Bakayoko a donc subi son destin. Propos du chef de famille Bakayoko. Personne n'a touché notre fils. La mort, là, le jour que ça arrive, personne ne peut l'arrêter. Dieu est le seul maître de la vie de l'homme. Et encore, Séguéla est sur le choc comme toute la Côte d'Ivoire. En attendant la suite du programme, les populations sont dans la prière et le recueillement. La mort n'arrête pas l'amour, reposez en paix, cher Ambaka. On fait à présent le point de la situation, sinon je vous donne plutôt lecture de ce communiqué du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant porte à la connaissance de tous que la cérémonie officielle de célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, des droits de la femme, GIF 2021, initialement prévue pour le samedi 13 mars 2021 à Jacquesville, est reportée à une date ultérieure. Maintenant, le point de la situation de la Covid-19 au 11 mars 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier jeudi 11 mars 2021 483 nouveaux cas de Covid-19 sur 3833 échantillons prélevés, soit 12,6% de cas positifs, 162 guéris et 3 décès. La Côte d'Ivoire compte donc depuis hier 36 511 cas confirmés, dont 33 128 personnes guéries, 209 décès et 3 174 cas actifs.
Le nombre total d'échantillons est de 452 430. Ce jour, sinon depuis hier 11 mars 2018 personnes ont été vaccinées, soit au total 10 717 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination au parc des sports de Treichville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Dans l'actualité hors de chez nous, en Mauritanie, l'ex-chef de l'État tombé en disgrâce, Mohamed Ould Abdelaziz, a été placé sous contrôle judiciaire hier jeudi. Mohamed Ould Abdelaziz est inculpé pour corruption aux côtés de son gendre, de 2 anciens premiers ministres et de plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires. L'ex-président crie au règlement de compte. Et puis du sport, du football, c'est un malaise qui plane sur le football africain qui avant la 43e Assemblée générale de la Confédération africaine de football, la CAF, qui va se dérouler ce vendredi 12 mars à Rabat au Maroc. Elle va déboucher sur l'élection de Patrice Motsepe à la présidence de la CAF. En effet, les 3 adversaires du milliardaire sud-africain, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya ont été invités à se retirer de la course par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui salue le dessein de propulser le football africain au sommet mondial. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h Kolo Koulibaly, Herman Guivet à 23h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 6h30. Restez sur RTI 1.